On nomme Chipou, bordant le fleuve Saint-Laurent. En été, c'est un endroit magnifique à visiter. Mais présentement, cette communauté Innu de 1300 subit les effets que tous craignaient au début de la pandémie. C'est sûr que c'est une perte de contrôle. Faut être honnête là-dessus, c'est une perte de contrôle qu'il y a eu là. APTN a rejoint le chef Brian Mark alors que sa population se préparait à se confiner. Jeudi, les données étaient de 76 cas actifs de COVID-19, 2 hospitalisations et 1 décès. Il y a pas mal de gens qui ont décidé que cette pandémie-là, c'était une petite grippe de rien du tout. Et il y a des personnes contaminées qui sont positives et qui décident de poursuivre les règles, qui décident de se promener un peu partout en envoyant promener tout le monde. Marc dit que l'appel à l'état d'urgence a été considéré. Mais au final, cela n'a pas beaucoup d'impact sur les mesures sanitaires. Si on aurait obtenu une autorisation venant d'en haut, ça aurait probablement été de la présence de Rangers, mais uniquement pour des causes humanitaires. J'ai déjà eu un feedback là-dessus pour me dire que les Rangers ne sont pas là pour agir en police, encore moins les agents de sécurité, mais ils sont là pour aider à transporter le matériel puis à aider certaines personnes. Marc dit que les gens doivent suivre les mesures. Leur collaboration est importante. Et le vrai problème, c'est vraiment les parties. C'est les parties dans les maisons qu'il y a eu. C'est là où la situation a dégénéré. C'est vrai que ces personnes-là se tenaient ensemble sans jamais se déplacer de maison en maison, mais ces personnes-là, dans les parties, ils retournaient chez eux après. C'est là que la transmission a commencé. On a des foyers d'éclosion, peut-être une vingtaine de foyers d'éclosion dans les maisons. Là. Il y a même certaines maisons là-dedans où on peut facilement dénombrer entre 8 et 10 occupants dans la même maison. Là. Pacoashipou, la communauté voisine de la Romaine, a eu 7 cas durant les fêtes. Les interventions ont été très rapides, selon Gervais Malek, directeur des programmes et des communications. La communauté a dû, elle aussi, fermer l'accès au village de 300 habitants. Selon Malek, cette mesure a aidé à contenir la maladie. Alors, on s'est entendu avec les compagnies d'aviation pour dire, regarde, si vous n'avez pas d'autorisation qui vient de notre comité de mesures d'urgence de Conseil de Bond, entre autres, vous ne pouvez pas amener du monde de cette île, la Romaine au Blanc-Sablon. On amène Chibou s'isole pour 10 jours jusqu'au 14 février. Le conseil de bande demande ce sacrifice à sa population pour combattre les éclosions. Oui, je demanderais peut-être à tout le monde de tenter de nous aider, soit par la prière, pour que tous nos aînés puissent être guéris de ce COVID-là. On en a encore 2 autres à l'hôpital et ça serait vraiment, vraiment très apprécié de votre part. Si vous pouvez nous offrir une petite prière, une petite pensée pour nous autres, je l'apprécierai. Chouchane Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.